estoy entrando. Ok, Chao, entonces, chao. puede entrar a la sesión donde está. Bonjour. Bonjour Fernando, est-ce que tu... Ça va? Petit problème technique. Ah, tu m'entends là? Je pars et je reviens, je t'entends très bien. Ok. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas. Bonjour Fernando. Bonjour Rachel. Ravi de t'accueillir aujourd'hui. Écoute, avec grand plaisir, depuis tout ce qu'on a travaillé pour ce Miami Live et tout ce que tu as fait, c'est génial que ces 3 jours, plein de conférences, c'est vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, la journée des experts, vraiment magnifique. Merci Fernando. Et puis alors, toutes nos conférences seront disponibles dans le replay YouTube FACC Florida. Effectivement, on a eu 700 personnes qui ont register à Miami Live, mais je pense qu'on a eu beaucoup de tables et du coup, tout le monde s'est un petit peu perdu dans toutes ces tables, mais au final, on arrivera à donner toutes les informations à tout le monde via le YouTube replay. Alors, j'attendais particulièrement cette table qui me tient particulièrement à cœur parce que Fernando, tu as fait un travail exceptionnel. C'est toi qui as créé toute l'identité visuelle de Miami Live. Tu vas nous présenter aujourd'hui quelques projets, quelques exemples de ton travail, vraiment passionnant. Alors, de quoi allons-nous parler pendant cette demi-heure? Créer une identité visuelle. Comment est-ce qu'on crée une identité visuelle? Comment tu t'y prends, en tout cas toi? Donc, ton entreprise est Café Image Design. Tu es le CEO et le fondateur de Café Image Design. Tu es sur l'Amérique latine, mais aussi sur les États-Unis. Tu parles couramment le français, l'anglais, l'espagnol. Donc, du coup, ça te donne accès à une multiculturalité dont on bénéficie en tant que client. Voilà. Et je suis ravie que tu sois aussi membre de la Chambre. Alors, vraiment, merci parce que tu fais un boulot extraordinaire. Alors, je te laisse présenter ton PowerPoint. Je pense que tu as quelque chose. Et puis, te présenter toi déjà, d'abord. Déjà, merci Rachel pour cette présentation. Elle me fait vraiment plaisir de l'entendre. Alors, Café Image Design, c'est une agence de design, effectivement, que j'ai créée il y a déjà plusieurs années, enfin, pas mal de temps. Mon activité en tant que designer a commencé en France, où j'ai vécu une quinzaine d'années. Puis, rentrant en Argentine, qui est mon pays d'origine, où je suis maintenant à Buenos Aires, j'ai créé cette agence qui travaille ici beaucoup avec la communauté française présente en Argentine. Déjà avec la Chambre de commerce franco-argentine, qui est partenaire de la Chambre de commerce à Miami, et avec l'ambassade de France, l'Institut français, enfin, et quelques entreprises aussi françaises ici présentes. Et depuis 2 ans, on s'est rapproché de Miami, puisqu'on a le projet de venir vivre. Et donc, on a rencontré Rachel, j'ai présenté mon travail. Et à la suite de ça, elle nous a commandé le catalogue d'experts que vous allez tous recevoir. Et quelques mois plus tard, en pleine pandémie, l'image du premier Miami Live l'année dernière. Mais ça, on reviendra après. Alors, comment créer une identité visuelle? C'est au cœur de notre activité, oui.
Oui, oui, non, non, c'est parce que je voulais, effectivement, on avait préparé un petit texte et sur la création d'une identité visuelle pour votre entreprise, entrepreneurs qui nous regardaient. Ça nécessite une réflexion approfondie sur l'image de la marque, le positionnement, le marché cible et les tendances du marché. Elle est la base de votre stratégie marketing. Elle doit attirer votre client, être claire et facilement mémorisable. Donc, effectivement, comment construit-on une identité visuelle, Fernando? Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'une identité visuelle? En fait, pour nous, au départ, quand on parle d'identité visuelle, on parle déjà des communications. C'est-à-dire, l'identité visuelle d'une marque, que ce soit un produit, un service, n'importe, c'est déjà et c'est surtout le premier pas de la communication, du message qu'on va donner en tant qu'entreprise. Et quand on parle de communication, il faut comprendre qu'il y a au départ un émetteur et un récepteur. Et que cet émetteur, il a une cause, il a un motif par lequel qu'il veut communiquer, il a une intention. Cette communication aura un but, une intention. On veut communiquer pour attirer du monde à un événement, pour vendre un produit, pour offrir un service. Et donc, cette cause et ce but, cette intention vont prendre la forme d'un message. On va créer un message qu'on va communiquer. Ces messages, il sera composé d'images, des photos, des textes, des logos, enfin tout l'ensemble des éléments qui construisent l'identité visuelle. Et ces messages, donc, on va le coder. On va le créer, on va créer un visuel, on va créer une vidéo, on va créer quelque chose. Donc, on va coder ces messages pour pouvoir les mettre. Et ce message va être émis à travers un canal de communication. Il existe aujourd'hui une multiplicité des canaux de communication. Et vraiment, il y en a de plus en plus. Et ça va arriver vers le récepteur. Ce récepteur sur lequel déjà il faut attirer l'attention. Et ce récepteur, il aura une attente. Donc, il faut combler son attente. Il va falloir qu'il puisse décoder ces messages qu'on a créés pour lui. Et il faut savoir qu'une partie de ces messages qu'il va décoder partira à l'oubli, parce que cet émetteur, ce récepteur, il sera certainement occupé avec d'autres choses, et que le reste du message qu'il ne va pas oublier, il sera interprété. Et donc, à la fin seulement, il aura, lui, construit ce résultat final. Plus notre message il est clair, plus il est bien travaillé, il y a moins de chances qu'entre cette réception attente, décalage, oubli, interprétation et résultat final, il y ait un déphasage, un décalage, une séparation. Alors, quand je parle de séparation, je pense à quelque chose qui vient de l'Orient. Ce tiliogramme, c'est kanji, qui veut dire Chine, et qui est un mot qui existe en chinois et en Chine, au Japon, et qui veut dire à la fois cœur, esprit et pensée. Les trois, c'est pas séparé. Donc, pour la culture orientale, le cœur, c'est qu'on sent, l'esprit, et ce qu'on pense, ce ne sont pas des choses séparées, c'est des choses qui sont complètement en unité. Et de ce caractère Shin en découle cette phrase Ishin Denshin, qui est un peu l'origine de la communication. Comment on comprend la communication en Orient? En tout cas, l'idéal de la communication, c'est une communication qui passe direct, sans passer par les mots, et une communication libre et spontanée. On se comprend de manière directe. C'est un petit peu comme dans la table avec Serge Massa aujourd'hui et Rachel, où les questions de Rachel coïncidaient avec le PowerPoint de Serge de manière directe. Il y avait une compréhension instantanée. Mais c'est un peu comme quand on se regarde avec quelqu'un et on sent qu'on se comprend. Tout le monde a fait cette expérience. Et ça peut arriver aussi quand on regarde une œuvre d'art et on ressent quelque chose, on sent qu'on comprend, ou qu'on regarde un film, ou n'importe quoi, qu'on lit un roman et qu'on a l'impression qu'on a compris ce que l'auteur voulait dire. Voilà. Et cette compréhension directe, c'est un petit peu l'objet, enfin ce qu'on recherche avec une vraie identité visuelle. Alors nous, on est passé, cette image de la Bibliothèque nationale de France et rue Richelieu. Et voilà, en fait, c'est pour illustrer ce qui a été pendant quelques siècles notre civilisation, c'est-à-dire une civilisation de la connaissance. Une civilisation où le savoir était quelque part, il fallait aller le chercher et il fallait l'acquérir, il était protégé, il circulait bien sûr, mais de cette civilisation de la connaissance, on est passé à ce qu'on a maintenant, qui est une civilisation de l'information, où l'information, elle est partout.
Elle est tout autour de nous, il est à portée de la main sur un portable. Et donc, dans cette multiplicité des messages, d'avoir une véritable identité visuelle devient de plus en plus important pour avoir justement une identité et pour se faire comprendre. Alors, je veux déjà peut-être montrer, non, pardon, justement, quand on parle d'identité visuelle et de ces processus de création, et ce processus de création, il a pour nous une série de pas qui sont l'analyse, la conception, le développement, les applications et la mise en service. Et justement, là, je vais montrer quelques exemples pour illustrer un petit peu ces parcours qu'on fait de manière régulière dans tous les travaux. Et je vais montrer un exemple. Voilà, je vais démarrer par cet exemple qui est un travail que j'ai réalisé en France au mois d'août et septembre au sein d'un cabinet français qui est 10 milliards humains, qui est dirigé par un très grand designer français, Rui Dubauer. Et on m'a confié au sein de cette équipe le travail des créations, justement, du travail de développement conceptuel du projet. Le projet, c'était présenter une nouvelle identité de circulation, une nouvelle signalétique pour le Muséum de Marseille. Alors, le Muséum de Marseille, qui est un bâtiment magnifique de l'architecte Ricciotti, qui se trouve à côté du Vieux-Port, un bâtiment moderne auquel on accède par la tour du Roi René, l'ancienne tour, donc un fort qui est juste en face. Et on a commencé à rechercher d'où sortir justement cette idée de recherche qu'on fait. On a commencé à penser la Méditerranée. La Méditerranée comme un lieu d'échange, un lieu de circulation, un lieu où différentes cultures vivaient tout autour depuis toujours, puisque c'est le musée de la civilisation méditerranéenne, donc de l'histoire en même temps. Et en cherchant ça, on a trouvé quelque chose qui est devenu ensuite le cœur du projet. On a trouvé qu'il existait en Méditerranée pendant 5 siècles, c'est beaucoup de temps, hein, une langue orale, lingua franca, qui s'appelait le sabir et qui est créée à partir de toutes les langues parlées autour de la Méditerranée et de la volonté de se comprendre, de la volonté de trouver une langue commune. Et donc, c'était un mélange des langues, c'était une langue orale qui était complètement en transformation tout le temps et que Molière, dans Le bourgeois gentilhomme, exprime dans son vers si ti sabir, ti respondir, sinon zabir, tazir, tazir, ce qui veut dire si tu sais, tu réponds, si tu sais pas, tu te tais, tu te tais. Et donc, ça nous a semblé très fort dans l'esprit de la communication pour une signalétique qui finalement doit communiquer un parcours, cette histoire du sabir. Et puis, avec le port de Marseille, avec les mâts. Donc, tout ça, c'était les éléments de recherche. Et on est arrivé à cette proposition qui était la création d'une forêt des mâts avec des drapeaux multicouleurs qui représentent un peu toutes les civilisations, la diversité, la multiculturalité, et qui sont placés devant donc l'entrée de la tour du Roi René. Il y a une petite porte au fond qu'on voit, c'est l'entrée déjà du muséum et une des entrées possibles. Et donc, avec des phrases écrites en sabir. Et pour reprendre cette tradition, cette langue orale perdue depuis début, moitié du 19e siècle. Et ce système visuel, on l'a décliné, il devient un parcours, et puis on le décline ensuite dans les éléments qui sont, donc quand je parlais d'application, c'est un petit peu ça, des éléments qui on retrouve ensuite pour marquer les accès et aussi à l'intérieur pour marquer les expositions et les accès des différentes salles. Voilà. Donc, ça, c'est un premier... Oui. Oui, effectivement, merci pour ce premier exemple. Je vois que tu passes aussi à une identité visuelle, je dirais, plus accessible pour les entrepreneurs hein, qui ont besoin soit de redéfinir une nouvelle identité basée sur une identité qui existe déjà, donc de la faire évoluer vers quelque chose de plus actuel, ou de créer hein, un logo et puis tout et décliner hein, avec tout ce qu'il faut
pour mettre en avant l'entreprise. Je te laisse parler de ton deuxième exemple, oui, qui sera plus concret. Alors, effectivement, c'est magnifique ce que tu as fait avant. C'est génial. J'ai trouvé que c'était intéressant de montrer extrêmement comment, pour un travail juste des signalétiques, on va aussi aller chercher dans l'histoire, on va chercher. Et donc, c'est en fait pour dire, parce que les gens ils se demandent qu'est-ce qu'il fait un designer? Il fait juste un petit dessin. Il fait juste un truc, un carré, voilà, on met tout un peu à gauche, un peu à droite, plus grand, plus petit. Mais en fait, tout ça qui est vrai aussi est ancré dans un travail comme nous on le fait, est ancré dans une recherche de sens de concept. Et donc, ce concept, il naît souvent de ce travail d'analyse. Donc, j'ai pris cet exemple qui est à la fois récent et qui comporte tout un travail d'analyse pour, voilà. C'est magnifique. Alors, Massad Consulting Group, donc Serge Massin nous a fait appel à nous a confié, et je lui remercie parce que c'était voilà, c'était super de le faire, le redesign de son logo, de son image. Une image qui avait déjà un certain temps, qui était forte. Et voilà. Et puis Serge tenait à garder son blason. Absolument. Absolument. Une des choses il y avait deux choses qui étaient à la base qu'il fallait respecter. C'était de garder le griffon, de garder l'image du griffon et les couleurs. Donc, nous, on a déjà, justement, voilà, c'est intéressant comme travail de redesign, de restyling d'une marque existante. On a voulu donner plus d'équilibre entre la taille du griffon, et pour cela, on a dû redessiner dans une autre position, parce que ces griffons qui étaient à la fois une image de solidité, bien sûr, et étaient, pour le mettre dans la même dimension du Massad, il devenait plus tout petit par rapport au nonce. Enfin, ce qu'on a proposé, c'est de le faire grandir et de lui donner une importance. Donc, on l'a mis dans... Il y a un ancrage. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Un ancrage. Il est maintenant assis, il est solide, et donc il est pressant. Et donc, on a construit ce logo en deux versions. Donc, une version horizontale. Aussi, on a proposé d'avoir, alors qu'il n'y en avait qu'une possibilité, d'avoir deux versions du logo, donc un logo qui fonctionne de manière horizontale et un autre vertical qui s'inscrit dans une forme plus carrée, pour avoir la possibilité de s'en servir selon le besoin de l'un ou de l'autre. Et donc, voilà quelques applications donc, possibles de ces logos. Voilà. J'avais un autre exemple à vous montrer de Miami, mais malheureusement, comme il n'est pas encore sorti, je ne peux pas le montrer. C'est un travail qu'on développe pour Mila Group qui est magnifique, qu'on adore. On ne peut pas le montrer. On ne pourra pas voir pour l'instant parce que voilà. Mais je vais passer à cet exemple qui est intéressant aussi puisque c'est 2 ans d'une même activité, et c'est avec cet exemple que l'année dernière on a gagné un prix dans un concours international de design. C'est le prix CLAP qui est un concours enfin international latino-américain et espagnol, donc ibéro-américain. Et la Nuit des idées, c'est un événement qui s'organise à partir de l'Institut français dans tout le monde. Tous les instituts français du monde font fin janvier la Nuit des idées. Et donc, dans sa version en Argentine, l'année 2020, c'était être vivant, ser viviente, estar vivo, être vivant en français. Donc, à partir du logo de la Nuit des idées, on a créé cette identité visuelle où on a joué sur une palette de couleurs, sur des formes graphiques. Et on a fait à la fois l'image pour les réseaux sociaux et toutes les pièces de communication. Et en 2021, on a travaillé sur une... en fait, si là, on avait travaillé avec les éléments du logo et on les avait éclatés comme ça pour, justement, avec le travail de la couleur et les éléments du logo, créer l'identité de l'événement, l'année 2021, on a directement travailler sur le logo lui-même et voilà. Et on a créé cette image qui était être prêt, être ensemble. Et donc, on a mis la Terre, puisque voilà, c'est une année où c'est devenu, normalement, la Nuit des idées, c'est présentiel, et dans 2021, c'était virtuel, effectivement. Et donc,
on a travaillé sur cette idée des nuits et d'être prêt avec une image de la Terre et de ce logo qui se croise. Superbe. Et voilà les conférences. Et là, encore un exemple de logo que je trouvais intéressant à vous montrer pour montrer la genèse, comment un logo peut naître. Le Théâtre Colisée, c'est un très grand théâtre de la ville de Buenos Aires qui appartient à l'ambassade d'Italie. Et c'est un théâtre qui est assez ancien et qui est un théâtre qui s'utilise beaucoup pour la musique classique puisqu'il a une très belle acoustique. Et donc, il y a toute une saison de musique classique qui s'est fait dans ces théâtres. On nous a confié le design du logo puisqu'il y a eu des travaux dans le théâtre, on a remodelé la salle et donc on s'est dit, ouais, ils ont dit, on a besoin d'un nouveau logo. On a créé ces logos qui s'appellent à des formes qui résonnent, mais qui a pris l'origine en étant sur la scène du théâtre et en regardant la salle. Et donc, on a vu ces trois comment on appelle ça, bandejas, ces trois étages du théâtre au fond. Et donc, c'est là qu'on a dit, OK, c'est la scène en vert. Les couleurs sont évidemment, parce que c'est un théâtre qui appartient à l'ambassade d'Italie, c'est les couleurs de l'Italie. Et donc, de là est né, de l'architecture elle-même du théâtre, est né le logo. La synthèse de cette architecture, c'est devenu logo. Et puis, un exemple d'application, ça, c'est les programmes des salles pour le cycle de musique classique qu'on avait fait en 2014. Donc, on avait créé une palette de couleurs pour tous ces programmes des salles. Mais lorsqu'on a fait des affiches pour communiquer la saison, cette palette était déclinée sur les photos des différents concerts. Voilà. Donc, quelques exemples de comment on peut construire une identité visuelle, que ce soit à travers d'un logo, à travers d'une affiche, à travers d'une signalétique. Et si tu permets, je voudrais parler maintenant du Miami Live. Oui, parlons du Miami Live. Puisque en 2020, on a fait, tu nous as confié l'image donc de cet événement que tu as créé à un moment très, très difficile, où on ne savait même pas ce que c'était qu'un online business tour, où on était tous enfermés sans savoir quand ça allait être fini. Et puis, tu m'as dit, ça va s'appeler Miami Live. Et moi, je trouvais ça tellement fort que je me suis dit, il faut le mettre grand. Il faut que ça soit lu Miami Live. Parce que, voilà, c'était un moment où live, c'était compliqué. Hein. Donc, on a créé ces logos à la fois forts, simples, directs. Il ne fallait pas trop en rajouter, mais il fallait que ça soit facile à lire, facile à reconnaître. Et puis, l'année dernière, l'image du Miami Live, donc, voilà, c'était cette ville qui était un petit peu derrière, où il y avait juste des petites lumières, c'était chacun chez soi. Et puis, cette énergie qui essayait de nous rassembler, donc, à travers ces 3 jours de conférences, cet online business tour. Et donc, on a pensé à cette image qui était à la fois, donc qui ensuite a été déclinée dans toutes les pièces, bien sûr. Et puis cette année, voilà, bon, cette année, c'est complètement, on est dans un moment très différent. La vie est revenue, la ville est là. Et donc, on a dit, bon, il faut de la couleur, il faut de la vie, il faut de la joie. Tout ce qu'on a vécu de dur, au moins on a l'espoir que c'est derrière. Et donc, voilà, on a recréé la ville. Elle n'est plus juste des petites lumières au fond, mais elle est pressante. Et donc, on a aussi travaillé sur des palettes de couleurs et qui sont devenues donc toute une déclinaison de dégradés de couleurs différents pour les différentes conférences. Ça représente bien Miami, le côté pop. Voilà, et en même temps, on travaille sur l'identité d'une ville comme Miami, qui est une ville avec des couleurs très fortes, très lumineuses. C'est une ville lumineuse, on a voulu retrouver l'esprit de cette ville des lumières, même si on parle de business, enfin je veux dire, c'est des business à Miami. Et donc, on a voulu que l'image de cette Miami Live redevienne une image d'espoir, des créativités par toute cette variable de couleurs. Et voilà. Et on est là. Bien, en tout cas, j'en profite pour te remercier toi et aussi toute ton équipe. Tu as une équipe merveilleuse.
Merci. Vraiment d'une réactivité incroyable et toujours dans la bienveillance. Donc, merci, Fernando. Merci beaucoup pour ton beau travail. Merci. Donc, j'espère que Voilà. tout le monde aura bien compris comment se crée une identité visuelle. En tout cas, comment Fernando et son équipe l'abordent. Cœur, esprit, c'était quoi? Chine, cœur, esprit, pensée. Esprit, Sans pensée. séparation. Voilà. Sans séparation, en fusion, pour délivrer une identité visuelle de qualité et puis attractive, qui touche les gens en fait. Donc merci Fernando. Donc voilà, écoutez, on arrive à la fin de notre conversation. Je vois qu'il n'y a pas de questions pour Fernando. Vous pouvez bien évidemment contacter Fernando directement sur son profil. Hop, ici comme ça. Et vous pouvez aller aussi dans Expo. Dans la partie Expo, vous avez le Ah, groupe. on a mis une petite vidéo avec quelques travaux. Oui, il y a même une très belle vidéo à aller voir et vous pouvez prendre rendez-vous, contacter Fernando, son équipe dans Expo Café Image Design. Voilà. Eh bien, merci infiniment. Ou prendre un rendez-vous aussi parce que vous pouvez parler, discuter avec Fernando. Oui, ou m'envoyer un email, là, voilà, s'il y en a qui veulent, je veux dire, nous, on est basé à Buenos Aires, mais on travaille, on a déjà quelques clients sur Miami et on est très content de développer donc notre travail là-bas, puisque de toute manière, voilà, normalement, j'y serai définitivement l'année prochaine. Et ça a été très intéressant d'écouter justement toutes les conférences, que ce soit immobilier, santé, finance, enfin, parce que c'est vrai que quand on cherche comme moi, et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens à s'y installer, c'est très utile tout ce qui a été dit aujourd'hui. Parfait. Hop, je mets ton email sur le chat. Merci beaucoup. Merci à toi. Et je vous retrouve alors dès maintenant. Retrouvez-moi pour une table exceptionnelle avec JP Morgan. On va parler de, alors ça sera en anglais, Wealth Strategy for Entrepreneurs, avec les top exécutifs de la branche JP Morgan de Miami, Églantine Courtière, Carlos Battle, qui sont les Executive Managing Director and Senior Wealth Advisor à JP Morgan Private Bank, Meredith Peguero, Elisabeth Sutherland. Vous avez vraiment tout le top exécutif de JP Morgan qui va vous faire une présentation sur comment gérer votre wealth strategy à l'année en tant que résident américain. Voilà, je vous embrasse et puis je vous retrouve dans la session maintenant. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye.